Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour les 3 premiers mois de l'année qui se sont écoulés. Nous sommes en plein dans le 4e mois et nous confessons qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier et que demain sera certainement meilleur qu'aujourd'hui parce que le Seigneur nous dit de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. Cette semaine, je nous invite à examiner un peu quelques paroles de sagesse de la part du roi Salomon. Nous sommes dans Proverbes. Nous commençons avec Proverbe 3, les versets 3 à 4. Voici ce que la parole de Dieu dit, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, peu importe les circonstances. Vous voyez, on n'a pas dit ici que, bon, si les gens sont bons à ton égard, tu es bon à leur égard également, mais on dit que peu importe ce qui se passe, toi, reste focalisé parce que notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Et parce que nous sommes à son image, automatiquement, nous devons manifester la bonté. Manifester la bonté veut dire rechercher le bien en tout temps, en toutes circonstances. Ne pas dire, comme dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, on voit que le Seigneur Jésus est venu avec une tendance radicalement opposée, n'est-ce pas? Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est vrai que c'est un peu fort, mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'amour de Dieu en nous, n'est-ce pas? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible nous le dit clairement dans le livre de Romains. Donc, nous devons laisser cet amour s'exprimer et se manifester. Et c'est en ça, effectivement, que nous sommes différents du monde. Parce que si tu aimes celui que tu aimes, qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel? La Bible dit que même les païens en font autant, mais nous devons pouvoir dépendre vraiment de Dieu pour manifester de l'amour, même quand ce n'est pas ce qui nous est donné en retour. Et ça va au-delà des mots, n'est-ce pas? Ça doit se traduire dans nos attitudes, dans nos actions. Nous devons vraiment pouvoir être le prolongement de la main de Dieu dans ce monde, effectivement. Si nous lui appartenons, c'est ça le véritable évangile, que la bonté et la fidélité ne t'abandonne pas. Je comprends pourquoi est-ce que l'auteur de Proverbes pouvait dire lis-les à ton cou, n'est-ce pas? Parce que c'est très souvent facile de s'en débarrasser. Il y a tellement de situations qui surviennent au quotidien qu'on a envie de dire que non, assez, c'est assez, j'ai trop supporté, je peux pas être toujours le fou du village. On a le sentiment qu'on est bête quelquefois lorsque on n'est pas capable de répondre de la même façon que ce qu'on reçoit et qu'on choisit de rester dans la voie du bien, de dire que ok, je choisis de ne pas considérer cet outrage qui m'est fait, je choisis de compter sur Christ. Encore que le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc nous savons que effectivement le Seigneur qui voit, le Seigneur qui est le juste juge saura au temps convenable nous donner la juste rétribution ainsi qu'à ceux qui se positionnent comme nos ennemis. Vous comprenez ça? Mais nous devons compter sur Dieu. C'est évident que ce n'est pas des choses qu'on fait par soi-même. La chair ne peut pas faire ça. La chair ne peut pas faire ça. C'est clair que la chair ne peut pas faire ça, mais l'esprit peut le faire. L'esprit peut le faire et nous devons de grandir. Nous devons de plus en plus assujettir la chair et grandir dans l'esprit afin vraiment de pouvoir prêcher le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Prêcher le royaume de Dieu, pas en parole seulement, mais également en acte, en recherchant le bien d'autrui. Il parle également de la fidélité, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde où le oui n'est plus oui, le non n'est plus non et tout. On vit dans un milieu très très corrompu, en fait très corrompu, où les gens ne tiennent plus leur parole pour quoi que ce soit, mais nous sommes appelés à dépasser ça et à transcender ça, et c'est en ça que nous sommes des modèles, donc ce matin encore, le Seigneur nous invite à travailler le caractère, à dire au Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, j'ai la nature de Christ en moi, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est dans mon cœur, la bonté de Dieu est dans mon cœur, là, je recherche le bien d'autrui et même de mes ennemis, jusqu'à extension. Seigneur, toi qui m'as montré comment faire, Seigneur, je dépends de toi pour manifester la même nature que la tienne, n'est-ce pas? Pour la vivre au quotidien. Je dépends de toi, oh Dieu, pour être quelqu'un qui intègre dans ses paroles, qui intègre dans ses voies, n'est-ce pas? Parce qu'on nous parle également de la fidélité. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est à nous vraiment de comprendre que
Tout l'amour de Dieu est dans nos cœurs et nous devons le libérer. Travaillons à libérer l'amour de Dieu. Nous devons répandre l'amour dans ce monde haineux, dans le nom de Jésus, et la lumière va certainement vaincre les ténèbres. Shalom à toi, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.